Le conseil municipal est terminé, mais vous avez une question écrite. Nous vous écoutons, monsieur Fuson. Enfin, Monsieur le maire, au cours de la campagne électorale passée, nous avons trouvé dans nos boîtes aux lettres une information sous le titre « Affaire à saisir, suite », où il est question de vente de 2 maisons par votre municipalité à 2 de vos proches et à des prix dérisoires. Cette information vous met gravement en cause. En conséquence, dans le cadre de la transparence à laquelle vous êtes attaché, nous vous demandons de nous donner plus de détails sur cette affaire. Donc on va commencer par cette première question, si vous voulez bien. D'abord, rectifier une inexactitude sur ce que vous avez dit. Il ne s'agit pas de prix défiant toute concurrence, mais il s'agit de prix qui ont été évalués par le service des domaines. Et dans les 3 cas. Donc ça, je tiens déjà à le dire. Donc la délibération n'était absolument pas entachée d'illégalité. Il y a quand même un point sur lequel je voudrais insister. Vous vous appuyez, je traite globalement le sujet parce que c'est le même, vous vous appuyez sur un tract anonyme. Ce tract anonyme, pour lequel j'ai d'ailleurs déposé plainte avec constitution de partie civile, et ça a été retenu par le juge. Alors je vais vous dire pourquoi je n'ai pas poursuivi. Pour 2 excellentes raisons. 3 excellentes raisons. La première, c'est la plus importante. Quand on n'est pas foutu, et je sais qu'en plus ce tract ne vient pas de vous, vous voyez. Non, mais voilà. En plus, je sais de qui il vient. C'est tout vous dire. Parce qu'il y a des gens qui sont assez idiots pour utiliser des expressions verbales qui les dénoncent eux-mêmes. Bon, mais on est, Dieu merci, dans notre pays, dans une justice de la preuve, et bien sûr, ces choses-là, on ne peut pas les prouver. C'est la 2e raison. Et la 3e raison, puisque vous êtes très attaché aux finances publiques, c'est que le juge, dans ces cas-là, justement, pour décourager un petit peu ces procès, demandait 4 000 €. Voilà. 4 000 € à payer par la commune, je n'ai pas voulu poursuivre. Vous savez, dans ces cas-là, forcément, hein, on est plus aigri, on est plus amer, on est plus agressif quand on est battu. Là, je ne l'ai pas été, et une fois de plus, s'il en était besoin, on a montré que le dispositif du tract anonyme qui rappelle des heures sombres de notre histoire, et pas forcément très ancienne, est à dénoncer. Donc voilà ce que je peux vous répondre là-dessus. Les procédures ont été respectées, ça a été une délibération du conseil municipal qui s'est appuyée sur le prix des domaines. La délibération n'était pas entachée d'illégalité. D'ailleurs, elle n'a pas été, comme elle aurait pu l'être si elle avait été entachée d'illégalité, poursuivie par le contrôle de légalité. Cette délibération était parfaitement légale et pour les deux propriétés auxquelles vous faites allusion. Voilà. L'autre question. Nous avons été informés par les habitants du Plan des Peines qui réclament depuis de nombreuses années la réalisation de l'assainissement collectif de leur quartier par l'Agence régionale de santé. Vous avez mis en demeure de communiquer la date de réalisation des travaux concernant cet assainissement collectif. Cette intervention de l'administration préfectorale faisait suite à une pétition regroupant plus de 100 signatures de nos concitoyens du Plan des Peines. Quand comptez-vous démarrer les travaux ? Alors, je ne vais pas vous faire un historique complet de l'histoire de l'assainissement du Plan des Peines, qui, il est vrai, est réclamé depuis un certain nombre d'années. J'ai peut-être fait une erreur sur ce dossier. C'est à un moment donné, pour ne pas pénaliser les habitants du Plan des Peines, avoir laissé cette zone du noyau villageois du Plan des Peines dans le zonage qui impose un assainissement collectif. Si, lors de la révision du PLU, je l'avais classé en AU, je gelais tout, et puis on renvoyait ça au calendrier grec. Bon, je n'ai pas voulu le faire. Là aussi, je regrette que les choses n'aient pas été faites, je dirais, clairement. Il y a eu cette pétition qui a été utilisée à des fins politiques, mais ça, par contre, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, ça a été fait clairement. Voilà, j'y vois absolument, là, rien à redire. Alors, par contre, il est vrai que je m'étais engagé sur le mandat à venir, de travailler et de réfléchir sur l'assainissement du Plan des Peines. En pratique, il y a une étude dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage
parce que l'aspect technique est extrêmement complexe. D'ailleurs, si vous le permettez, sur l'aspect technique, je vais donner la parole à Dominique Bussy, qui connaît bien cette question. Parce que assainir Plan des Pennes, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il faut aller se brancher sur des exutoires de la communauté urbaine de Marseille. Donc on a choisi d'autres options. Donc, tu vas prendre même, si tu veux bien, la parole pour en 2 mots expliquer techniquement, mais je finis la présentation générale. Normalement, en 2015, nous devrions avoir un diagnostic et l'étude et l'élaboration des marchés de travaux. Et en 2016, éventuellement, le démarrage des travaux. Pourquoi je dis éventuellement? Parce que, de toute façon, il y a à la clé des budgets, et que ça devra faire, bien évidemment, l'arbitrage au sein d'autres types de travaux, pour ne parler que de l'eau et de l'assainissement. En ce qui me concerne, ces travaux me paraissent effectivement légitimes. S'ils n'étaient pas faits, effectivement, sous, je dirais, les fourches codines de l'Agence régionale de santé, nous serions en effet obligés de déclasser ces zones du noyau villageois de Plan des Pennes, et ça, je ne le souhaite pas. Dominique, tu peux expliquer en 2 mots? Ça fait quand même depuis 1998 qu'il y a des études qui sont faites. Donc là, ça fait déjà 15 ans, même plus. Et on ne va peut-être pas faire des études comme ça jusqu'à... Justement. Tu reprends l'historique, tiens, tu vas là si tu veux. Oui, 98, d'accord. Sauf que, à l'époque, il y avait, je dirais, un accord, je ne dis pas, hein, il y avait un accord, je dirais, entre la station d'épuration de Marignane, qu'on puisse aller se brancher, mais il fallait attendre l'agrandissement de la station, avec MPM. Donc c'était en 99, je le lis, hein, l'étude sur la mise en place d'un réseau d'assainissement collectif avec raccordement sur la steppe de Marignane. Accord du maire. 2000, création d'MPM. Malheureusement, un an après, je dis malheureusement parce que c'est une structure lourde et vous le verrez, après c'est tombé à l'eau. Donc 2000, changement d'interlocuteur. De 2000 à 2007, on n'a plus rien eu malgré nos relances et nos rendez-vous avec MPM. Parce que chaque fois, ils nous renvoyaient qu'ils voulaient agrandir la station d'épuration de Marignane pour récupérer Gignac qui voulait s'agrandir, Saint-Victorino, et nous, c'était beaucoup plus simple, on devait aller jusqu'au carrefour du Bricard, enfin, du bas du Plan des Pennes, se brancher sur le conduit de Saint-Victoré. Donc on a attendu jusqu'en 2007, et toujours rien. En 2008, remise du rapport qui préconise la solution envisagée en 1999, la mise en place d'une station d'épuration dédiée au Plan des Pennes. Ça n'a pas été possible. 2009, validation du raccordement par MPM. Donc là, ils avaient changé, ils étaient d'accord pour ce raccord. 2011, tout ça, ça prend du temps. C'est l'administration en France, c'est comme ça. Je n'ai rien contre, mais c'est comme ça. 2011, relance faite à MPM pour le raccordement sans réponse. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu que ça tardait trop. On a abandonné l'idée de se brancher sur la station de Marignane, parce que je pense que maintenant, dans 2 ans, la métropole, ça va encore retarder certainement l'échéance. Donc on essaie, donc avec l'assistance de maîtrise d'œuvre, c'est pour ça que le maire l'a signalé, là, il a été désigné. On a changé notre optique, on va peut-être, d'après l'étude qui va être faite, aller se brancher sur la station du Grand Puy au Pen de Mirabeau. Ça veut dire qu'on va devoir descendre jusqu'à la nationale, la départementale, pardon, parce que c'est plus une nationale, et après longer la départementale jusqu'à la commune, à la station d'épuration du Grand Puy. Ça nous permettrait éventuellement aussi d'assainir l'éventuelle zone des Jonquiers, puisqu'on y travaille aussi avec la CPA. Voilà pourquoi on a pris du retard. On a pris du retard exclusivement par rapport, je dirais, d'abord à la ville de Marseille, mais après et surtout à MPM. Donc on a changé notre fusil d'épaule, maintenant on va aller se brancher de l'autre côté, puisqu'on a un quota encore sur la station d'épuration de Vitrolles. Parce que je rappelle que le bas du village, la station du Grand Puy, il y a un pompage qui est fait et qui est renvoyé sur la station d'épuration des Vitrolles, qui se trouve d'ailleurs à la limite entre Vitrolles et Saint-Victoré. Elle était juste à la limite. Voilà pourquoi on a eu du retard sur le Plan des Pennes, et du coup on a associé maintenant, puisqu'on commençait à avoir aussi des problèmes avec le réseau pluvial, on a associé dans cette étude maintenant l'assainissement, le pluvial et les conduites d'eau.
Voilà le retard et de quoi il a été dû. Hein. C'est vraiment pas de la faute de la commune de Pennes-Mirabeau. Si je peux rajouter une note plus politique quelque part en termes de choix d'investissement, choix de travaux. Lors des mandats successifs, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites et qui ont plus ou moins capoté par rapport aux difficultés techniques ou juridiques. Sur le plan des engagements politiques dans le cadre de mandats, c'est sur ce dernier mandat, donc 2014-2020, que nous abordons, enfin je parle de notre programme, que nous abordons très clairement les questions d'eau. Tu as raison de dire, parce que c'était dommage de traiter les choses par un petit bout de la lorgnette. L'eau potable, le pluvial et l'assainissement du plan des Pennes. Ce sont des sommes qui sont astronomiques. Je vais vous dire, les engagements dans ces domaines-là que nous avons promis, et en particulier lors du mandat précédent, nous les avons tenus. Je pense en particulier aux bassins de rétention, et en particulier les trois gros bassins de rétention de Soulagy à la cité Haute-en-Provence, de la Gavotte et de Jean Giono. Mais ce sont des sommes astronomiques qui se chiffrent à plusieurs millions d'euros. Autrement dit, ce sont de véritables choix politiques au bon sens du mot, là, hein, on s'est bien compris. Je veux dire, il ne s'agit pas de... Moi, il m'arrive encore de refuser des travaux d'assainissement par choix politique. Je vais vous prendre un exemple extrêmement concret. J'ai toujours refusé l'assainissement collectif au Barnoin. Pourquoi ? Il y a une règle qui dépend de la loi, c'est que si on fait un assainissement collectif dans un zonage qui, à un moment donné, n'est pas constructible, ben, pour le coup, il le devient. Et les Barnoins, ça a toujours été la volonté politique de mon équipe, de garder le poumon vert des Barnoins. De même, on faisait un assainissement collectif aux Barnoins, on ouvrait largement à l'urbanisation. Et quand je dis largement, ça veut dire on crée un septième quartier. Donc voilà l'explication que l'on peut donner. Elle relève autant du technique que du politique, pour des raisons qui ont été mûrement réfléchies lorsqu'on a constitué le programme, parce qu'on ne se réveille pas un matin en disant tiens, on va faire des travaux, parce que ça va se chiffrer à plusieurs millions d'euros. Hein. Je vous donne la parole. Voilà donc la raison qu'on peut invoquer, à la fois technique, mais aussi de choix et de priorité. Oui. Oui, vous parliez des Barnoins, du poumon vert, donc je comprends tout à fait qu'il n'y ait pas d'assainissement collectif. Juste la question que je vous pose, c'est pour savoir, dans les zones qui sont comme le Moulin du Diable et le bas de la Gavotte, il y a certaines habitations qui sont toujours sous fosse septique, qui n'ont pas l'assainissement. Est-ce qu'il y a des projets, c'est un petit peu les mêmes travaux qui sont envisagés. Du diable, effectivement. On a fait des études, on a travaillé sur ces dossiers. Si on passe en assainissement collectif au Moulin du Diable, on va urbaniser massivement, ce qui n'est pas le cas actuel. Je ne suis pas certain, en plus j'en connais pas mal, hein, que les propriétaires qui ont des maisons sur des lopins de terre assez importants aient forcément envie d'urbaniser massivement. Rappelez-vous qu'il y a une loi qui est passée par là. Avant, il y avait les zones à NB, où on pouvait faire des zones à 4 000 ou à 10 000. Hein, ça concernait les Barnoins, ça concernait d'autres zones de la commune. Il y a de nouvelles lois qui apparaissent. Et toutes ces lois, et en particulier la dernière loi Valure, hein, c'est ça, va vers la densification, avec la suppression en particulier des COS. Ça, il faut bien y réfléchir. Et je ne suis pas en train de faire le professeur que je ne suis pas, hein, mais à un moment donné, selon les équipements que l'on met sur un territoire, on l'urbanise massivement. Aujourd'hui, le Moulin du Diable et ce qui va avec, en particulier toutes les gorges du Gué, sur lesquelles d'ailleurs, depuis quelques années, on a fait des réserves foncières, n'ont pas les moyens d'accueillir cette urbanisation. Ils n'ont pas les moyens en termes techniques, en termes financiers, parce que qui dit urbanisation dit des équipements qui vont avec. Il ne s'agit pas de créer 5 ou 6 000 habitants sans avoir réfléchi comment on va alimenter en crèche, en école, en équipements divers et variés. Et il y a une troisième raison qui est liée justement à l'hydraulique. Les deux gros bassins de rétention que l'on a fait, les deux bassins en cascade, là, celui de Giono et de Lusignan, permettent de drainer une bonne partie du bassin versant des Amandiers et du côté du Saint-Georges.
Pour autant, tout n'est pas réglé. Il reste un bassin de rétention essentiel pour nous, mais seulement le problème, c'est qu'il n'est pas sur le territoire. C'est celui qui est à la basse Bédoule, au niveau de Septem. Et aujourd'hui, ça traîne. Aujourd'hui, ça traîne pour une bonne et simple raison. Et c'est que Septem n'a pas forcément envie de faire un bassin qui le concerne finalement peu. Et que par ailleurs, la perspective qu'évoquait Dominique Bussy concernant la métropole qui récupérera sans aucun doute le pluvial et l'assainissement, mais pour quand, fait que ces perspectives sont repoussées d'autant. Voilà pourquoi, pour le moment, effectivement, l'assainissement, pour une raison très claire, j'y réponds mais droit dans les yeux, l'assainissement collectif au niveau du moulin du Diable n'est pas d'actualité. Voilà, oui, bien sûr. M. Sanchez, pour conforter les dires de M. le maire, j'ai rencontré pas mal de monde du Moulin du Diable, de Tante Rose, et eux ne souhaitent pas justement qu'on assainisse, enfin qu'on mette l'assainissement, d'une part, parce qu'ils ne veulent pas densifier trop le quartier, et deuxièmement, vous le savez si vous êtes de là-bas, il y a le côté de la route en face qui est Marseille, et ils sont un peu inquiets par rapport à tout le côté en montant à gauche qui est sur Marseille. Voilà pourquoi tous ceux que j'ai rencontrés, ils ne souhaitent pas qu'on mette l'assainissement, pour le moment en tout cas, ils veulent garder leur fosse. Oui. Je trouve que l'argument financier est quand même... c'est pas un très bon argument, parce que le gros problème qu'on a dans la commune, c'est l'investissement. Et là, avec la section de fonctionnement dans le budget modificatif, on arrive à 32 890 625 €. Soit ça fait 82% du budget qui est dans le fonctionnement. C'est un record en France. Le fonctionnement, c'est le niveau de vie d'une commune. C'est la façon de traiter le quotidien. L'investissement, c'est bâtir des installations dont beaucoup généreront encore du fonctionnement. Donc c'est un choix politique que j'assume et qui apparemment convient aux Pénois. Voilà. En fait, le plan des peines, c'est comme Arlésienne, on en parle tout le temps, mais on la voit jamais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voulez polémiquer, je ne vais pas polémiquer. Non, mais l'étude qui vient d'être lancée, et la première étude véritable qui est lancée avec une assistance à maîtrise d'ouvrage, pour trouver une autre solution que celle portée par la communauté urbaine de Marseille. Je vous signale en plus, si on veut se lancer dans des débats techniques, ça je connais un peu quand même, je vous signale en plus que Plan des Peines n'a pas vocation à une urbanisation massive. Pour cette première raison, parce que je rappelle qu'on parle de l'assainissement du Plan des Peines, mais ce n'est pas l'assainissement du Plan des Peines, c'est l'assainissement du noyau central du Plan des Peines. Le reste du Plan des Peines n'a pas vocation à être assaini parce que le reste du Plan des Peines n'a pas vocation à être urbanisé. Et il n'a pas vocation à être urbanisé parce que si vous regardez bien le plan local d'urbanisme et les documents qui vont avec, vous avez le code de bruit de l'aéroport de Marignane qui de toute façon interdit une urbanisation massive. Donc oui, l'argument financier, au contraire, vaut complètement, puisque c'est la question de savoir la pertinence pour un nombre limité d'habitations d'assainir. Si, il y a une véritable pertinence. Après, que vous considériez qu'on n'investit pas assez, ça c'est votre droit le plus strict, vous êtes dans l'opposition, vous jouez ce jeu. Allez demander aux Pénois s'ils veulent moins de cantonniers, s'ils veulent moins de policiers municipaux, s'ils veulent une cantine par la Sodexo, et là effectivement, vous avez raison, ça allégerait mais si, considérablement la section de fonctionnement. Bon allez, c'est un point sur lequel on n'est pas d'accord, vous aurez l'occasion de le répéter, moi aussi. Là c'est de la caricature. Pour ça, vous vous y connaissez. Allez, le débat est clos. Je pense avoir largement et complètement répondu aux questions. Merci et n'oubliez pas de signer. N'oubliez pas aussi, chers collègues de la majorité ou de l'opposition, que je compte vivement sur vous pour tenir et participer au bureau de vote des élections européennes. Qu'on s'y intéresse ou qu'on ne s'y intéresse pas, il envoie du devoir des élus que d'y participer, et je serai, en tout cas pour mon groupe majoritaire, très vigilant à votre présence ou à votre absence. Cela a été dit.